Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est mardi 25 octobre 2022 et c'est aujourd'hui, dis donc, ça fait des mois que vous me demandez de faire une vidéo sur Marilyn Monroe. Bah on va essayer de la faire aujourd'hui, d'accord, on va voir ce que ça donne. Parce qu'en plus vous avez vu qu'il y a un feuilleton, un film qui est sorti sur Netflix sur la vie de Marilyn et ça tombe bien quoi. Ça tombe bien. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bah rien. Ah si, attends, qu'est-ce que j'avais à dire? J'ai un petit message à faire passer. J'ai la chaîne Ellerina Medium qui a été strikée. Et donc, elle vous demande si c'est possible, si vous étiez abonné à sa chaîne. Alors, attends. Elle me dit... Ouais. En fait, elle a refait une chaîne. Elle a été strikée. Elle avait 18 000 abonnés. Elle a été strikée. Donc, elle a refait une chaîne. Mais malheureusement, vous ne la retrouvez pas. Donc, elle me dit que la nouvelle chaîne, elle a une... C'est toujours Ellerina Medium, je suppose. Mais son icône, son avatar a changé. Tac. C'est Ellerina Medium avec une petite fleur rose. Voilà. Donc, elle m'a pas donné le lien de sa chaîne, mais en tous les cas, voilà, c'était pour vous en avertir si vous ne la retrouviez pas. Voilà, Ellerina Medium avec une petite fleur rose. J'ai fait passer le message. Donc, s'il vous plaît, essayez d'aller vous abonner à sa nouvelle chaîne. Voilà. Sinon, ben, je te fais des gros bisous, Ellerina, et j'espère que tu vas récupérer tous tes abonnés. Voilà. Bah oui, parce que c'est chiant avec la plateforme. En fait, on peut plus rien dire. Donc, voilà. On peut plus rien dire, ou en tout cas, on essaye de passer entre les gouttes. Hein. Donc c'est parti pour mademoiselle Norma Jean Baker. Norma Jean Baker, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va essayer de se concentrer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je crois. Ouais, la dernière fois c'était pour qui d'ailleurs? Ouais, c'était pour la forêt de Brocéliande, je crois que j'avais fait un truc un peu pareil. Donc je vais voir si je prends une feuille à la fin. Parce que je vous cache pas qu'en ce moment je suis je suis pas mal, on va dire, attaquée, je suppose, par les énergies. En tout cas, je suis très fatiguée. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est mon cas. Donc, vous avez été quelques-uns à me dire que j'avais une petite voix dans la dernière vidéo. Oui. Bon, déjà, c'était le matin. Hein. Moi, je suis pas du matin. Et en plus, je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'hiver. Alors, on se concentre. Norma Jean Baker. Qu'est-ce qu'on me dit? On nous parle de lumière. Concentrez-vous sur la lumière. Rêve collectif. Ah, a priori, on est plusieurs à se pencher sur son cas en ce moment. Ben oui, parce qu'il y a le film. Alors, se libérer des allégeances. Ah ben oui. Ouais. Elle a dû faire beaucoup de sacrifices. De sacrifices dans le sens pour avoir des rôles à cette époque-là, peut-être même encore maintenant, mais en tout cas à l'époque c'était courant de demander des sacrifices aux actrices, si tu vois ce que je veux dire. Des sacrifices... Comment je pourrais te dire ça? Coucher, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, coucher. Mettez-le en pratique. Les visions audacieuses. Alors, on va voir ce que ça nous dit.
Je ne sais pas si ce que je vais vous dire va plaire à tout le monde, d'accord? Donc, ici, concrètement, elle avait une double personnalité. Une personnalité, on va dire, un peu bipolaire, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, personnalité multiple. Elle allait au bout des choses. Elle était très ambitieuse. Quelque part, elle était ambitieuse. Elle voulait vraiment réussir. Donc, elle était prête à tous les sacrifices. Hein. Ici, clairement, on me dit que sexuellement, elle a fait des choses. Hein. Voilà. Hein. Et oui, la lumière. Et oui, la lumière des projecteurs. C'était un peu comme un papillon de nuit. Hein. Elle était très attirée par ça. Elle donnait tout pour ça, pour briller. Elle faisait tout pour ça, quitte à faire des sacrifices, quitte à sacrifier son corps. Hein. De toute façon, il y avait un dédoublement, c'est-à-dire quand elle devait faire, on va dire, offrir son corps, c'était pas elle, c'était son alter ego, en fait. Ok. Là, c'est ce qu'on me dit avec l'oracle des... Oh, je sais plus, écoute, je sais plus, j'ai plus la boîte. Tu le connais? Je sais plus. Là, je sais plus. Il est minuit et demi, je sais plus. L'oracle des rebelles sacrés. Voilà, tu vois. Ça revient du. Alors, je prends le tarot Yggdrasil, le tarot celtique, et on va regarder pour Norma Jean. J'espère que ça enregistre bien, parce que j'ai un léger doute, mais bon. Alors. Difficulté d'ordre artistique. Difficulté d'ordre artistique. Créativité. Guérison. Ouais. Le fait de se jeter comme ça à la conquête d'Hollywood, d'un certain côté, ça lui a permis de guérir des blessures du passé. Hein. Elle a tout mis dans son art, dans son métier. Elle était prête à tout. Hein. Elle était prête à tout. Bon. On a une colère. Et en même temps une bienveillance. Un conflit. D'accord. Donc en fait, elle avait du mal à surmonter ses angoisses, ses peurs, sa colère vis-à-vis du passé. Et en même temps, elle avait de l'indulgence, elle avait un regard, on va dire, bienveillant sur le marasme, le bordel qu'était sa vie étant plus jeune. Hein. On a le premier homme. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Le jugement.
le secret. Elle a attendu toute sa vie que son premier homme, son père, se dévoile, se révèle. Elle était toute sa vie à la poursuite de cet homme-là. Qu'il la reconnaisse, qu'il l'accepte, qu'il vienne vers elle. Mais elle n'a jamais pu découvrir sa réelle identité. Elle n'a jamais pu réellement découvrir sa vraie identité. On a le guerrier, le feu, et la protection. En fait, elle espérait que son père la protège des autres, en fait. C'était une battante, mais parce qu'elle n'avait pas le choix, en fait. C'était une battante, par certains côtés, puisqu'elle a quand même réussi. Donc, il faut quand même une volonté, une extrême volonté pour arriver au sommet comme elle l'a été. Mais elle avait besoin de réconfort. Il lui manquait une épaule sur laquelle pleurer. On a le gardien du trésor, on a la réconciliation. Et ici, on a la gardienne. En fait, elle a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Enfin, oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais... Ouais, contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire... elle a essayé, dans tous ses maris, bon, elle n'en a pas eu beaucoup, je crois qu'elle en a eu un, deux... deux, peut-être trois, si je me trompe. Deux ou trois. Bref, il y avait Joe DiMaggio, il y avait l'écrivain... je ne m'en rappelle plus comment il s'appelle, mais l'écrivain. Et est-ce qu'il y en a eu un troisième? Je crois pas. Mais en tous les cas, c'était des substituts à son père. D'ailleurs, ses maris, elle les appelait daddy. Elle cherchait l'image du père toute sa vie, en fait. On a la nouveauté, on a la loyauté, et on a l'ambition, la collaboration. Alors, ici, on me dit qu'elle a été très loyale à quelqu'un, un homme, je suppose. Mais parce que ça lui permettait aussi d'avoir un pied dans les hautes sphères. Mais elle a été très loyale. C'est bizarre, attends. J'ai l'ambition, hein. J'ai l'ambition, la collaboration. Donc ici, je pense qu'on parle plus de ces liens avec la famille Kennedy. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, c'est un peu flou encore ce qu'on me dit, mais t'inquiète donc pas, ça va se préciser. Attends. Quel jeu que je vais prendre? Quel jeu que je vais prendre pour Marilyn? Marilyn, pince sa bouche. Elle appelle John. Alors, attends. Si j'arrive, hein. Aïe, je suis en train de me brûler littéralement le bras. Voilà, merci. Un sourire, puis un soupir. C'est celui-là. C'est celui-là. Elle fredonne une
chanson, ni triste, tout, 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 ni gai. Entre deux, trois, interview. J'aime bien cette chanson, excuse-moi, j'arrête. Donc, Marine, l'oracle du cantique. Enthousiasme pour la vie. Une aide professionnelle. Bah oui. Bouger, le voyage. On a un homme aimant. Et on a une tromperie également. Bon, bah. On a un partenariat. Alors, littéralement, écoute-moi bien. C'est vraiment bizarre. On a un homme aimant. Donc ça, c'est l'écrivain. Je ne me rappelle plus de son nom. La tromperie. Ça, c'est John F. Et aussi Bobby. Et on a les âmes sœurs. Et là, je pencherais plutôt pour Joe DiMaggio. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'avec Joe DiMaggio, il y avait de la violence. Hein. Mais, alors, j'ai une trahison, une manipulation. Ça, c'est clairement JFK. Alors, on a la paix. Bonheur quotidien. Les enfants. Ouais. On a clairement un problème aussi avec les enfants. Donc, effectivement, bah, c'est quoi? Elle a fait la paix, si tu veux, avec son envie d'avoir des enfants. Parce qu'elle a été incapable d'en avoir. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on lui a fait sauter. C'est tout. Hein. Donc, c'est tout. Rien ne change, rien ne bouge par rapport aux enfants. Bah oui. Ce que ça peut vouloir me dire aussi, c'est qu'elle a fait la paix avec son enfance. Avec les malheurs qu'elle a subis, en tout cas la souffrance qu'elle a subie. Hein. Après, ce que je vous dis là, effectivement, c'est pas un secret. Hein. Mais moi, j'essaye d'aller voir plus loin si on m'en dit plus. Pour l'instant. Alors, on a les anges. On a une protection divine. On a le courage. On a des changements miraculeux. Ok. Bon. Là, ce qu'on me dit, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle est sous protection maintenant. Elle est sous protection, elle est protégée, ok. Elle est guérie surtout. D'accord. Et elle est libérée de ses attachements. Elle a fait la paix avec son ancienne vie de Marilyn, en fait. Hein. Je vais essayer de poser une question. Est-ce qu'on va pouvoir me le dire? C'est toujours pareil. Est-ce que, par rapport à sa relation avec les frères Kennedy, qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à cette relation qu'elle a entretenue avec les frères Kennedy? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? J'ai le fou, manipulation. Hein. Elle a été plus ou moins manipulée. Là, concrètement, ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai là de comment on l'a découverte sur son lit de mort. Hein. Elle avait besoin d'échapper à tout ça, d'accord. Elle a bu ou elle a consommé quelque chose, bon. Elle a bu, elle a consommé quelque chose. Il y a beaucoup de mystères autour de sa mort, hein, et c'est pour ça que vous me demandez un tirage. Hein. Je vais prendre une feuille. Hein. Je pense qu'il va falloir que je prenne une feuille quand même.
Connexion consciente. Là, on me parle clairement de nudité et de tout ça. Hein. Elle était trop dans... Si tu veux, c'est ce que je te disais au début de tirage, c'est qu'elle était personnalité multiple, donc fractionnée. Hein. Fractionnée, ici on me parle de 2 personnages, tu vois. Il y avait 2 femmes. Hein. Une plus discrète et une exposée en fait. Hein. C'était le fouillis dans sa tête. Hein. Encore, mettez-le en pratique. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Est-ce que ça veut me dire qu'elle s'est échappée? C'était un moyen d'échapper? De s'enfuir? Ah bah, je les ai mélangés ou pas? Je sais même plus. Attends. Ouais, concrètement, besoin de se réparer, besoin de... Besoin de s'échapper. Avec cette carte-là et celle-ci, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est qu'elle avait beaucoup d'espoir, mais qu'en réalité, ça n'a pas marché, quoi. Pour elle, ça n'a pas marché dans le sens sentimental. Hein. Sentimentalement, pour elle, ça n'a pas marché. Ok, bon, je vais essayer de creuser avec une feuille. Je vois clairement de la violence. Je vois clairement de la violence. Et on la contraint. Elle est contrainte. C'est-à-dire, elle est tenue. Moi, je vois qu'on la tient. Elle est tenue par les bras. Je vois qu'on la contient, qu'on la tient par les bras. Les bras, elle a les bras dans le dos et on la maintient. D'accord. Et on la penche, on la met sur le lit. On la jette sur le lit. Ils sont plusieurs. Il y a, je dirais 2, 3. Je vois 3 hommes. Et il y a un homme qui fume une cigarette et qui regarde par la fenêtre, qui ne veut pas voir ce qui se passe dans la pièce. C'est clairement comme un... Elle se débat en fait, mais après elle se... Comment te dire? Elle se calme. Il y a 3 hommes et un qui regarde par la fenêtre. Et celui qui regarde par la fenêtre, c'est... c'est le président. Alors, juste un petit détail, si je le vois extérieur à la scène, c'est peut-être qu'il n'était pas dans la pièce. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il est... Il n'est peut-être pas dans la pièce au moment où ça se fait. Il est conscient, il est au courant, si tu veux, qu'on est en train de s'en prendre à Marilyn, mais il ne veut pas assister. Il détourne les yeux. Donc, est-ce qu'il était réellement dans la pièce quand ça s'est passé? C'est
C'est peut-être juste symboliquement qu'on me le montre, d'accord? Moi, j'ai une femme, hein, clairement, j'ai une femme avec des lunettes, une femme, une petite femme, une femme âgée, plus âgée, qui est dans l'entrebâillement de la chambre à coucher, dans la porte, dans l'entrebâillement de la, enfin, comment on dit, dans l'encadrement de la porte de la chambre à coucher, et qui attend les instructions, en fait. Elle les a appelés à l'aide, en fait. Elle les a appelés à l'aide. La petite dame avec les lunettes, la dame âgée, elle les a appelés à l'aide. Et donc les 3 hommes ont débarqué et ont maintenu Marilyn sur le lit à plat ventre. D'accord? Ils la maintiennent à plat ventre. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'elle a fait une crise d'hystérie? Je pense qu'elle a perdu la tête. Elle a perdu la tête, elle a perdu ses nerfs. Elle a fait une crise, en fait. Donc elle a appelé ces hommes-là à la rescousse. Maintenant, ce qui se passe ensuite... c'est des hommes avec des chapeaux. Je vois un chapeau blanc avec une bordure noire. Tu sais, un ruban noir. Ah. Je vais te faire. Genre, ça, c'est un chapeau. Et ici, c'est un ruban noir. Ici, c'est blanc. Ok? Il y a un chapeau blanc. Les autres, ils ont des chapeaux, mais attends. Je vois surtout ce chapeau blanc avec cette bordure noire. Les autres, c'est des hommes de main. C'est pas des décideurs. C'est des hommes pour filer un coup de main comme si on déménageait un meuble. Ou comme si, ouais, on voulait calmer la situation. C'est pas des médecins. Pour l'instant, c'est pas des médecins. Je vois pas de médecins. Il ne la frappe pas. Ils ne la frappent pas. Ils la maintiennent. C'est tout. Mais on n'arrête pas de me montrer ça, qu'il la jette sur le lit et ils la maintiennent les bras dans le dos. Alors j'ai un détail un peu scabreux ou un peu bizarre. Alors je ne sais pas si c'est la peur ou si c'est... Voilà, elle se fait pipi dessus. C'est d'ailleurs pour ça que la dame âgée va très vite changer les draps. À faire disparaître les draps. Elle s'est fait pipi dessus, Marilyn. Alors je ne sais pas si c'est par la surprise, la violence du truc, ou si c'est parce que voilà, je sais pas. Alors pourquoi on en est venu à cette scène-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de remonter le temps. Je vais essayer de remonter un peu avant que les hommes débarquent. Pourquoi ils ont été appelés à l'aide? J'ai des pleurs au téléphone. Elle pleure au téléphone. Elle pleure au téléphone. Elle appelle...
Elle appelle Bobby. Bobby. Elle appelle Bobby. Elle fume aussi. Elle fume une cigarette. Elle fume une cigarette, elle est au téléphone, elle tremble et elle appelle Bobby. Mais en fait, elle a eu une mauvaise nouvelle juste avant. Elle a reçu une lettre. Elle a reçu une lettre juste avant. Elle est malheureuse de cette lettre en fait. Elle est malheureuse de ce qu'elle a lu dans cette lettre. Elle a quand même bu de l'alcool. Hein. Elle a quand même bu de l'alcool. Elle a bu un petit peu d'alcool, un verre de champagne ou quelque chose comme ça. Leur dit quand les hommes mettent la main sur elle, elle leur dit qu'elle va qu'elle va tous les faire tomber. Elle dit qu'elle va tous les faire tomber. Même le gros. Elle dit ça. Je vais tous vous faire tomber. Même toi. Même toi le gros. Alors ils veulent la calmer. Elle prend elle avale des pilules. Ils veulent la calmer, du font avaler des pilules. En fait, elle a le cœur brisé. Hein. Elle a le cœur brisé. Je vois un arrêt cardiaque, mais pas dans la chambre. Elle est transportée en ambulance et elle est sous respirateur. On l'a mis sous respirateur. On a appelé une ambulance. Elle est sous respirateur. Elle n'est pas morte. Mais d'un coup le cœur s'emballe et le cœur s'arrête en fait. Le cœur s'emballe d'un coup comme ça et ensuite s'arrête. Il n'y a pas de violence à proprement parler, à part le fait qu'on l'ait jeté sur le lit. Mais on l'a forcée à avaler des médicaments. On l'a forcée et puis elle en avait déjà pris en fait. On lui met d'autres médicaments dans la bouche. Et elle perd connaissance, alors on appelle une ambulance. C'est très, il y a beaucoup de monde en fait. Elle n'était pas toute seule dans la chambre. Hein. Il y a les 3 bonhommes, il y a le président qui regarde ailleurs parce que il est au courant en fait. Et elle est pas du tout comme on la voit dans les films en fait. Elle est pas du tout comme ça. Hein. Elle est dépouillée quoi. Elle est dépouillée, elle a plus de force, sa peau elle est grise un peu. Sa peau est grise. On appelle l'ambulance, donc elle fait un arrêt cardiaque dans l'ambulance, pour moi. Et là, c'est la panique.
Là, c'est la panique. On retourne à la maison. On demande à la femme de chambre ou à la femme, tu sais, la vieille femme là, la vieille dame avec les lunettes, on lui demande de tout nettoyer, les draps. Et on la remet en position sur le ventre. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on lui fait une prise de sang. Quand elle est sur son lit et qu'on l'a remise sur le ventre, donc elle est sur le ventre, mais elle est décédée là. J'ai l'impression qu'on lui fait une prise de sang. On prend du sang. On prend du sang. Pourquoi on prend du sang? On prend du sang et on met ça dans une petite pochette. Il y a un homme qui met ça dans sa poche de veste, dans sa poche de costume. Et il met la main sur la poche. Avec un petit sourire. Je vais essayer de demander comment elle se sent. Est-ce qu'elle a des choses à nous dire? Rien. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Rien ne change vraiment. Les hommes restent les hommes et veulent le pouvoir. Les femmes sont des instruments de ce pouvoir. Il n'y a pas de place pour une femme comme moi. Elle arrête pas de me dire every baby needs a daddy. Tous les bébés ont besoin d'un papa. Ah oui. C'est le traumatisme de sa vie. Je n'ai jamais connu de relation simple et tranquille. J'aspirais à une relation plus honnête, mais chacun d'eux voulait obtenir quelque chose de moi. Je n'avais plus rien à donner. Ils m'avaient tout pris. Ils m'ont tout pris. Même mes bébés. J'aurais été une bonne mère si on m'avait laissé. Toutes les petites filles ont besoin d'un papa.
Mais est-ce qu'il y en a un pour moi? Pour moi, elle est décédée. Hein. Là, je reviens un petit peu. Pour moi, elle est décédée. Parce que je sais que... Je reviens un petit peu, les gens. Je sais que sur les réseaux, il tourne une information comme quoi elle ne serait pas décédée. Et voilà, il y a des images d'une certaine personne qui lui ressemble vaguement, une vieille dame. Pour moi, elle est décédée. Je l'ai vue clairement morte. Hein. On lui a pris du sang. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Il n'y a pas de... Je peux essayer de demander... Est-ce que c'était vraiment Marilyn? Est-ce que c'était vraiment Marilyn? Est-ce que c'était vraiment Norma Jean? J'ai pas de réponse. C'est Norma Jean. C'est Norma Jean. Oui, c'est Norma Jean. C'est Norma Jean. Sur le lit, c'est Norma Jean. Bon, je dirais que oui, hein. Je dirais que oui, c'est elle. Je dirais que oui, c'est elle. Et pour moi, elle est décédée. C'est un accident. Ils lui font avaler des pilules pour qu'elle se calme. Et en fait, on lui donne trop de pilules. Parce qu'elle en avait déjà pris avant. Ça fait trop. Pourquoi cette prise de sang, j'en sais rien. J'ai pas la réponse. Je sais qu'ils l'ont gardé. Ils ont gardé un échantillon de sang de Marilyn. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas la réponse. J'ai pas toutes les réponses. Je crois que je vais arrêter là. Je crois que je vais arrêter là.
happen to every baby needs a daddy. Good night, daddy, you. Every baby needs a daddy. But there's a one for me. But ain't no clue, I don't care. If you haven't got me, then I will too. Every baby needs a daddy. Good night, daddy, be you. C'est une action qui a dérapé. C'est un dérapage. C'est un dérapage. Bien sûr, il y a eu on a voulu la maîtriser parce qu'elle a fait elle disait n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Et en voulant la maîtriser, on lui a fait avaler des pilules pour qu'elle se calme et c'était trop. Voilà, en gros, ce que je dirais des gens. Je crois que j'ai fini. Je sais pas pour combien de temps. Ah, 52 minutes. Bon, de toute façon, je vais couper des passages, je pense. Parce qu'il y a des blancs, il y a des choses comme ça. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Et puis ben, c'est tout. C'est tout. Bonne nuit, bonne journée. Bisous. Ciao, ciao.